Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre. Et oui, déjà le mois de décembre, je vous ai préparé une petite déco, vous avez vu, sur Noël. Logique, hein, décembre oblige. On va aborder évidemment signe par signe les guidances pour ce mois de décembre. Donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, si ça ne vibre pas immédiatement, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà, vous laissez de côté. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent, voir votre signe de Vénus aussi, pourquoi pas, pour avoir des informations complémentaires ou supplémentaires. Voilà, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos, en bas de l'écran, pour avoir une guidance personnalisée avec moi, si vous souhaitez plus de détails. Voilà, parce que je ne peux pas aborder toutes les situations pour tout le monde, voilà, ça reste très général. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous avez envie. Merci à vous en tout cas d'être là, merci à vous de faire partie de cette communauté. Et puis si vous n'êtes pas abonné, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On se retrouve tout de suite donc pour la guidance du mois de décembre. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous. C'est votre tour d'avoir la guidance pour ce mois de décembre. Donc on va aller voir tout de suite avec les énergies du tarot. Quelle est celle qui va vous accompagner pendant ce mois de décembre? Donc j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois de décembre? Alors ici on a l'énergie du 6 de coupe et de la lune. Alors ici avec la carte du 6 de coupe et de la lune, on a l'impression que vous avez envie de faire un voyage, les Gémeaux, c'est ce que j'entends. Un voyage dans votre passé. Vous êtes ici, 6 de coupe, c'est la nostalgie des bons moments. Il y a peut-être une sorte de regret d'ailleurs de votre part dans le courant du mois de décembre, peut-être sur ce que vous avez connu, sur la vie que vous aviez avant. Il y a une notion avec la carte de la lune d'aller... alors, il y a une notion d'émotion, bien sûr. La carte de la lune, c'est l'émotionnel. C'est le fait d'aller peut-être chercher au fond de vous tout ce côté émotionnel qui a construit votre personnalité. Ici, on parle d'écouter votre enfant intérieur pour savoir ce que vous voulez vraiment. Il y a peut-être un retour dans le passé ou un retour du passé dans votre vie. Ça peut être quelqu'un qui revient d'ailleurs du passé et qui du coup, émotionnellement, ça peut être compliqué. Ça peut être des choses que vous apprenez sur votre passé, sur le passé, sur ce que vous avez vécu. Ça peut être aussi tirer les leçons, prendre un moment de pause pour aller chercher justement dans ce passé, aller trouver des solutions pour votre vie aujourd'hui. C'est, je dirais avec ces deux cartes, c'est le passé qui rejoint le présent pour vous permettre d'affronter le futur. Donc voyez comment vous pouvez profiter de cette énergie. Mais on sent que avec la carte de la lune, on écoute ses intuitions. On va aussi aller à la recherche de ce qu'il y a au fond de soi. Donc, écouter son enfant intérieur avec ce 6 de coupe. Aller rechercher ce qui fait partie de nous et qui est du côté positif. Voilà, notre enfant intérieur, c'est ce dont on a besoin, ce qui nous fait plaisir. Et avec cette carte de la lune, on va l'écouter, on va aller chercher le dessous de la surface. On ne va pas se contenter de rester comme ça dans la superficialité. On va aller chercher vraiment les ressources nécessaires pour affronter ou en tout cas pour continuer. D'accord? Donc on va aller voir un petit peu comment ça se matérialise au niveau des oracles. Alors, la petite carte de l'oracle, histoire de sorcière, hein, pour avoir peut-être le petit conseil. Le petit conseil pour gérer cette énergie de peut-être de nostalgie ou d'introspection, peut-être, on va les voir. Alors, on a la carte « Active-toi ». Bon,
Cette carte, elle suggère évidemment de se mettre en action. Bah, ça, c'est, voilà, active-toi, il n'y a pas de... La carte est assez explicite dans ce sens. Euh, on voit cette sorcière qui, effectivement, met tout en action pour pouvoir avancer, pour pouvoir se détourner peut-être des eaux tumultueuses qui sont derrière elle. Cette carte, ce qu'elle vous dit en fait, c'est que il est important de rester en mouvement. C'est essentiel parce que évidemment nos capacités vont se développer au fur et à mesure du maintien de cette activité. C'est valable dans tous les sens du terme. Si on marque un temps d'arrêt, si on marque un temps de pause qui peut durer, ça peut devenir de la stagnation. Là, ce qu'on vous dit, c'est il y a peut-être des choses qui peuvent fonctionner pendant un certain temps, mais il faut continuer à les alimenter parce que si vous ne les alimentez pas, bah, au bout d'un moment, ça s'arrête. Alors, c'est le fait de dire il faut toujours être au top de sa forme. Bon, c'est pas toujours évident, hein, mais ça veut dire aussi qu'il ne faut jamais cesser de grandir, jamais cesser d'apprendre, jamais cesser de changer les choses pour aller de l'avant. Et là, c'est un peu ce qu'on vous dit. C'est peut-être que le fait d'aller chercher au fond de soi les ressources dont on a besoin, d'aller écouter son enfant intérieur, d'aller essayer d'apprendre des choses sur ses émotions, sur ce qui nous caractérise, ça va nous permettre ici d'avancer. Ça va nous permettre de rester en action finalement. Allez, on va aller voir avec l'oracle intérieur ce qu'il en est au niveau de l'état d'esprit, de votre état d'esprit. Alors, on a la carte de la corde qui s'est retournée. Changer un peu la caméra de place. Et voilà. Alors, ici, les Gémeaux, pour moi, j'ai une reprise de confiance en soi. La carte de l'ancrage préfigure que, évidemment, vous allez vous ancrer. Vous allez, pour ça, reprendre confiance en vous. Il y a une sorte de reconnexion, évidemment, encore une fois, à l'univers, au fait de... Alors, ça rejoint un peu la carte de la Lune, quelque part. On se reconnecte à soi-même pour reprendre confiance. Du coup, ancrage, stabilisation. Cette carte d'ancrage vous montre que on s'élève, d'accord? On s'élève vers plus de spiritualité, on s'élève vers un mieux automatiquement. On regarde, on s'élève vers la lumière. Parce que justement, on a repris confiance, parce qu'on arrive, on arrive, pardon, on a réussi et on arrive à reprendre confiance en soi, à écouter peut-être les messages de son intuition. Hein, et là, on rejoint encore une fois la carte de la Lune et de l'émotionnel et le fait d'écouter ses intuitions. Mais il y a vraiment le fait de se reconnecter à soi-même. Voilà. Vous voyez, c'est la carte des ressources. Alors évidemment, c'est la carte qui fait que de temps en temps, on peut avoir du blues, on peut avoir du vague à l'âme. Et ça rejoint le 6 de coupe. On peut avoir cette nostalgie ici du passé. Peut-être la nostalgie de qui on était avant. La personne qui était confiante en elle, la personne qui avait de l'assurance, qui avait de la détermination, la personne qui était plutôt dans l'action. On a peut-être cette nostalgie d'ailleurs hein, qui ressort. Mais en même temps, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à ces énergies yang, hein, donc vraiment la force, la puissance, la détermination, ce qui nous permet d'aller de l'avant, ce qui nous permet de nous sécuriser. On est déterminé, on est concentré sur son objectif et du coup on se sécurise. On va se sécuriser par de l'ancrage et on va se sécuriser par une confiance en soi. D'accord? Donc on travaille, il y a la carte du lâcher prise derrière. Hein. Donc pour moi, ici, on va travailler sur ses émotions au mois de décembre, on va travailler sur l'écoute de soi-même, de ce que l'on ressent, de ses ressentis, pour pouvoir se sécuriser, pour pouvoir être beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. On va lâcher prise sur certaines situations, peut-être, sur le fait que peut-être les choses n'avancent pas, on va lâcher prise là-dessus pour
Et on va, c'est grâce à l'ancrage qu'on va réussir à lâcher prise. D'accord? Allez, on va aller voir avec le tirage ce qu'il en est. On cherche l'épanouissement, hein. On cherche à aller mieux, on cherche à retrouver la joie, à retrouver le bonheur. Et pour ça, il va falloir utiliser les méthodes que l'on connaît et les méthodes qui viennent de nous-mêmes. Donc l'ancrage, le fait d'écouter ses ressentis, le fait d'analyser, de chercher à comprendre les choses, d'écouter ses intuitions, vous voyez. Mais surtout le fait de s'activer, encore une fois, le fait de passer à l'action, de rester dans le mouvement, d'avoir toujours cette envie d'apprendre, cette envie de chercher à comprendre les choses. Allez, on va couper le jeu et on va aller voir un petit peu ce qui se passe à la coupe. Alors, on a la carte de la main et la carte de l'aide. Bon, ici, ce que j'entends, c'est qu'il est nécessaire de prendre un temps de pause. Il est nécessaire d'aller écouter, d'aller s'écouter. Peut-être que il y a un besoin d'écoute, ça c'est sûr. Il y a un besoin de soutien. Et vous allez aller chercher ce soutien, vous allez aller le chercher auprès de vos amis, auprès du monde subtil, le monde divin, d'accord, l'aide angélique, de la source, de vos guides. Vous voyez comment ça résonne. Mais on sent ici qu'on est soutenu. On est soutenu peut-être... ce que j'entends, c'est qu'on est soutenu pour... dans son désir d'arrêter certaines choses. Alors, la main, c'est on dit stop, on arrête certaines choses, on veut... alors, c'est soit prendre un temps de pause, mais j'ai plutôt l'impression qu'ici, on arrête certaines choses et on se fait aider pour arrêter certaines choses. Alors, il peut y avoir ici, effectivement, l'envie d'arrêter tout ce qui peut être négatif. Ici, c'est le moral, le mental, les peurs, les angoisses. Ça peut être des dépendances, des addictions. Ça peut même être des dépendances au matériel. Vous voyez comment ça résonne. Mais on a besoin d'aide ici pour arrêter une situation. Alors, j'ai en tête, j'ai l'image de cette spirale descendante, de ce, comment dire, de ce, comment ça s'appelle, de ce, vous savez, un siphon dans l'eau en fait, vous voyez, quelque chose qui nous aspire vers le bas. Et ça, on a envie d'arrêter. On a envie d'arrêter cette spirale descendante. On a envie d'être mieux, on a envie d'améliorer sa situation. Alors que ce soit une situation financière, matérielle, professionnelle, relationnelle, vous voyez hein, comment ça... Mais ici, cet état d'esprit, là, cette dépendance, ces addictions, on a envie d'arrêter tout ça. Donc, voyez comment ça peut résonner avec vous. Donc, évidemment, on se pose beaucoup de questions hein, sur comment faire peut-être, comment se projeter dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail. Vous voyez comment ça peut parler. Mais en tout cas, il y a ce désir d'arrêter de descendre en fait soit dans les énergies négatives ou peut-être simplement d'être toujours dans des schémas répétitifs, j'entends. Et ça fait partie du 6 de coupe, le fait d'aller voir dans son passé ce que l'on répète comme schéma répétitif pour éviter, pour les arrêter justement, ces schémas répétitifs. D'où cette carte de la lune qui vous montre que vous allez aller sous la surface, creuser un petit peu, chercher pourquoi vous avez peut-être des schémas répétitifs. Pourquoi vous répétez toujours la même chose? Qu'est-ce qui vous empêche d'arrêter ça? D'accord? C'est ce que j'entends pour vous les Gémeaux. Il y a une situation peut-être qui se représente à vous et qui vous fait prendre conscience justement que vous êtes en train de répéter encore une fois la même situation. Et du coup, il va falloir aller chercher pourquoi. Il va falloir comprendre la situation, écouter vos ressentis par rapport à ça. Allez analyser vos expériences dans le passé. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure que le passé rejoint le présent pour vous permettre d'avancer, d'aller vers le futur. Il y a la carte du renouveau. Parce que du coup, vous avez arrêté quelque chose. Ou vous voulez, et vous êtes dans cet état d'esprit d'arrêter quelque chose. Et du coup, la carte du renouveau, ici, c'est la remise à zéro. C'est le fait de repartir sur de meilleures bases, quelles qu'elles soient.
Mais c'est vous qui fabriquez ces bases. C'est vous qui décidez d'arrêter certaines situations pour repartir sur de meilleures bases. Et de ne plus répéter, peut-être ce que j'entends depuis tout à l'heure, les schémas répétitifs du passé. La carte du miroir, ça rejoint la carte de la lune où vous allez aller regarder dans le passé les expériences que vous avez connues pour pouvoir les recadrer, pour pouvoir refaire les choses, mais différemment. Ah ouais, vous arrachez le papier peint et vous recommencez. On sent que c'est difficile, hein. On sent que peut-être d'arrêter des addictions, arrêter des dépendances, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à des substances, ça peut être des dépendances dans le sens où vous répétez des schémas. Ici, on sent que c'est compliqué parce que ça peut vous maintenir dans des situations de déprime, de dépression, des énergies négatives. Après, vous avez certainement envie de recadrer la situation, de repartir sur de meilleures bases pour justement vous sortir de cette situation de burn-out quelque part. Alors, on voit bien que vous êtes emprisonné. Vous pouvez très bien être méfiant face à un renouveau, face à quelque chose qui arrive de nouveau dans votre vie, parce que vous savez que vous devez repartir sur de meilleures bases, mais en même temps, c'est peut-être une situation dans laquelle vous êtes prisonnier ou prisonnière et vous avez du mal à sortir. Et pour aller se sortir de cette situation, il va falloir aller chercher dans vos expériences passées pourquoi ou comment vous allez pouvoir vous en sortir. Ici, on parle d'ouverture. On parle d'exprimer ce pourquoi vous êtes enfermé. C'est-à-dire si vous avez ici, et là, encore une fois, la carte de la lune est bien vue parce que si vous avez une problématique émotionnelle où vous êtes enfermé dans une situation et vous avez du mal à en sortir, eh bien, il va falloir vous exprimer là-dessus. Il va falloir sortir ce qu'il y a au fond de vous pour pouvoir avancer. D'où pour pouvoir arrêter cette situation de méfiance, cette situation qui vous emprisonne, qui vous empêche d'avancer. Alors ici, ça peut être un engagement dans lequel vous êtes enfermé. Alors ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement relationnel. Il y a quelque chose qui vous maintient ici dans une situation enfermante, de contrainte, j'entends. Et pour en sortir, il va falloir recadrer les choses, mais en y mettant du vôtre, en vous exprimant, en vous ouvrant. Ici, c'est la carte de la créativité. Donc, ça suggère effectivement un travail de votre part, un travail qui vous emmène vers une remise à zéro, vers repartir sur de meilleures bases, peut-être des bases qui soient un peu plus créatives, de l'originalité, en tout cas quelque chose de nouveau. Ici, c'est la carte de la créativité, mais pour moi, c'est aussi la carte des nouveaux projets. Vous mettez en place de nouvelles choses pour vous permettre de sortir de cet état un petit peu difficile. Et on voit bien qu'il y a peut-être une ouverture ici. Le fait d'être beaucoup plus ouvert aux autres. Le fait d'être beaucoup plus ouvert à la nouveauté aussi. Parce qu'il y a peut-être une peur de l'avenir, une peur de recommencer quelque chose et de recommencer selon les mêmes critères qu'avant, d'où les schémas répétitifs. Et pour ça, vous allez devoir aller voir quels sont ces schémas répétitifs et pourquoi vous les répétez sans cesse. Et actualiser cette remise à zéro. Ouais, il y a une notion de se recentrer sur soi et de travailler sur soi. Se recentrer sur soi, ça va permettre effectivement de savoir, hein, d'aller voir pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit-là aujourd'hui et certainement de mettre en place des actions pour vous permettre de sortir de cette situation de burn-out ou cette situation qui vous enferme, qui vous emprisonne. Ensuite, ici, j'entends qu'il y a peut-être de l'écoute qui va être nécessaire, donc peut-être faire appel à quelqu'un qui va vous aider. Il y a peut-être un accompagnement ici, un accompagnement, je dirais, dans l'écoute, dans le partage, pour pouvoir vous sortir encore une fois de ces énergies. Il y a de toute façon, ici c'est la carte du don de soi. Donc il y a vraiment ici une façon de dire, ok, il faut que vous fassiez quelque chose. Il faut que vous bougiez, il faut que vous faites-vous accompagner s'il y a besoin ou en tout cas travailler. Et c'est encore une fois ici la carte active-toi. Active-toi pour mettre en place ce renouveau qui arrive dans ta vie ou que tu veux dans ta vie.
Parce que le renouveau, il ne va pas se faire comme ça. Il va pas, c'est pas on claque des doigts et hop, on y arrive. Le renouveau, il se fait parce que vous y travaillez, parce que vous allez aller voir la façon de repartir sur de meilleures bases et de ne pas répéter encore une fois les mêmes choses. Mais il y a certainement ici quelque chose qui vous emprisonne. Un engagement, une relation, un contrat. Ça peut être tout bêtement des schémas répétitifs, d'accord, que vous répétez dans votre vie, qui fait qu'aujourd'hui, bah, vous êtes encore une fois dans ces énergies négatives, dans ces dépendances, dans ces addictions. Et vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour pouvoir sortir de là. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe. Allez, on va faire un tirage sur les 4 semaines du mois de décembre et ensuite on fera une lecture globale. Alors, de quoi on parle? On parle de cœur ici. On parle de quelque chose qui vous stresse, d'accord? Quelque chose qui est prioritaire pour vous. Ça peut être, alors, voyez ce qui est prioritaire pour vous, hein, ce qui vous tient à cœur. C'est pas forcément une relation sentimentale, ça peut. Mais ça peut être aussi, je sais pas, un métier, ça peut être un projet personnel, ça peut être votre famille, ça, voilà, voyez. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui aujourd'hui vous stresse. Ça peut être tout simplement un stress émotionnel, hein, ça peut être par rapport à ce que vous ressentez. Vous êtes... parfois, on peut être dans un état de stress et on a du mal à savoir pourquoi on est stressé. On est angoissé. On est simplement angoissé sur l'idée d'avancer ou sur l'idée de démarrer quelque chose de nouveau. Et là, du coup, encore une fois, on rejoint ces énergies. Ouais, peut-être qu'on peut être stressé par un choix. On a un choix à faire hein, dans le mois de décembre peut-être, pour pouvoir avancer, pour pouvoir... oui, la carte active-toi, bah, il faut bouger, il faut faire quelque chose, il faut prendre une décision. Et là, ici, il y a une décision à prendre. Donc, on peut être stressé par rapport à ça parce que ça inclut un côté affectif, un côté émotionnel. Alors, on a la carte de l'homme. Ça peut évidemment être vous ou ça peut être par rapport à quelqu'un, homme ou femme. Voilà, on est dans un tirage général, donc je ne m'attarde pas sur le sexe. Il y a un besoin de compréhension, il y a un besoin d'approfondir les choses ici, peut-être par rapport à cette décision à prendre, d'accord? Alors, ça peut être en lien avec une formation, ça peut être en lien avec des études. Ici, il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur, ça peut être un dossier aussi que vous avez déposé, ça peut être par rapport à un contrat de travail. Vous voyez comment ça vous parle? Ça peut être en rapport avec des écrits ici. On a la carte de la maison, la carte de la chance. Ici, il y a peut-être un choix à faire au niveau d'une habitation, au niveau d'un bien immobilier. Il y a peut-être une nouvelle opportunité pour déménager, par exemple. Bon, la carte de la maison, ça peut représenter un bien immobilier, votre maison, votre foyer. Ça peut aussi vous représenter l'intériorité, votre intériorité, d'accord? Donc ici, il y a peut-être une nouvelle opportunité qui va vous faire avancer, qui va vous permettre d'avancer sur votre vie, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, peu importe, personnelle. Mais ici, on voit que vous devez travailler sur vous encore une fois. Mais il y a cette opportunité de dire, ok, je travaille sur ce qu'il y a au fond de moi pour pouvoir avancer et pouvoir saisir l'opportunité qui se présente. D'accord? Allez, on va aller voir avec le tirage. C'est une question de santé, enfin de santé. Je ne fais pas la santé, mais c'est une question d'énergie, d'accord? C'est votre énergie, c'est votre motivation, c'est votre dynamisme, c'est votre ancrage, votre équilibre. Bon, vous voulez faire un choix éclairé, vous voulez faire un choix qui a du sens pour vous. D'où cette notion d'aller chercher un petit peu ce qui vous va, hein, pour pas répéter la même chose qu'avant. Si vous voulez un choix beaucoup plus éclairé, un choix beaucoup plus positif, évidemment, vous allez devoir aller chercher des choses à ne pas répéter. Alors, on va aller couper, voir l'ambiance de votre mois. Alors, on a la carte de la clé et de l'homme. Bon, on trouve des solutions. On trouve des solutions par rapport à un homme.
voyez, c'est général. On trouve des solutions sur un dossier, sur une décision à prendre. On trouve des solutions pour aller vers son objectif. On a une sorte de protection sur la décision que l'on doit prendre. On doit trancher. On doit trancher sur soi. C'est-à-dire qu'on doit trancher sur ce qui nous va, sur ce que l'on veut, sur ses désirs, sur son vœu le plus cher quelque part. D'accord? L'étoile, c'est votre réalisation, c'est ce pourquoi vous vous levez le matin quelque part. Et du coup, vous devez ici faire le ménage, savoir pourquoi vous vous levez le matin. Allez, c'est parti. Alors, on a encore la carte du cœur qui revient. Ici, on peut avoir des nouvelles. Alors, la carte du chien et la carte du choix. Bon, ici, on peut recevoir des nouvelles, d'accord? Des nouvelles, je dirais, alors ça peut être des nouvelles positives, mais en même temps, c'est des nouvelles par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, d'accord? Ça peut être des nouvelles d'un ami, mais il y a un choix à faire par rapport à ces nouvelles, d'accord? On sent qu'il y a peut-être une proposition, une opportunité, quelque chose qui vous fait plaisir, mais voilà, il y a une décision à prendre, en tout cas début décembre. Il y a peut-être simplement une orientation à donner à votre relation amoureuse. Ça peut être ça aussi, d'accord? Il y a peut-être besoin de se faire aider par rapport... Alors, il y a besoin de se faire aider pour prendre une décision, c'est possible. Avoir avoir l'avis d'un ami, voilà, qui va peut-être vous permettre de trouver, de prendre la décision. Un proche, voilà, ça peut être ça. Mais ça peut être une aide, ça peut être cette proposition ici qui vous aide à trouver une direction. D'accord? Ici, vous pourriez avoir une opportunité simplement. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre au niveau sentimental qui vous permet ici de changer de direction. Ça peut être ça aussi. Donc, vous voyez, adaptez-le à ce que vous vivez. La carte du chien parle... Alors, la carte du chien et du cœur, bien sûr, on reste dans le positif. Donc, c'est quelque chose qui arrive, soit une nouvelle en rapport avec un projet qui vous tient à cœur, ou une relation, ou des nouvelles qui vous apportent ici l'opportunité de changer de direction. Et c'est plutôt quelque chose de positif. Ouais. D'autant plus avec le soleil en dessous. Hein. Ça peut être une proposition professionnelle, d'accord. J'ai le serpent qui vient tout gâcher. Alors ce serpent, c'est évidemment les énergies contraires, les vents contraires comme je les appelle. Il se peut que vous rencontriez peut-être une opposition sur... Alors, je sais pas, j'ai l'impression ici que il y a peut-être des personnes qui sont en désaccord avec... j'entends aussi autre chose. En désaccord avec peut-être la nouvelle relation que vous allez avoir. C'est possible, d'accord? Ici, il y a peut-être un choix de votre part à faire par rapport à comment dire, une problématique d'entreprise. C'est-à-dire que la proposition ici ou la demande qui pourrait venir de l'entreprise, eh bien, soit contraire à vos valeurs. Le chien ici, ça peut représenter vos valeurs, d'accord? Ce que vous êtes. Et du coup, ça peut aller à cette encontre. Donc évidemment, là derrière, j'entends des choses concernant la situation sanitaire du moment, d'accord? Ça peut encore être le cas en décembre, mais il y aura une décision à prendre. Soit c'est par rapport à quelqu'un qui est contraire à ce que vous voulez, d'accord? Je parle pas d'amitié parce que ici, si c'est quelqu'un qui est malfaisant ou quelqu'un qui est malveillant, bah forcément c'est pas un ami. Mais après, ici ce que j'entends c'est qu'il y a vraiment un choix peut-être par rapport à vos valeurs, d'accord? Ici il y a une notion de vouloir rester fidèle à soi-même, peut-être par rapport à des choses que vous entendez ou par rapport à des choses qu'on vous demande de faire, par rapport à cette proposition, d'accord? Il se peut que certains rencontrent une personne qui ne soit pas complètement... qui vous déstabilise. Voilà. Il y a une rencontre ici, parce que j'ai quand même un tirage qui est relativement positif, avec la carte du soleil et du cœur. Donc, cette opportunité ici, cette nouvelle, c'est quand même quelque chose de positif. Mais par contre, ici, peut-être que la carte du serpent suggère le fait que vous soyez déstabilisé par rapport à cette opportunité ou par rapport à cette nouvelle. Ça peut être ça aussi. Hein.
Alors, la carte de l'enfant, la carte de la lune, encore qui revient, la carte de l'encre et la carte du contrat. Ouais, je pense ici qu'on est vraiment dans une espèce de déstabilisation. La carte de la tour représente la stabilisation, le fait d'être équilibré, le fait d'être solide. Et la carte du serpent, ça peut ici représenter cette instabilité. Il y a aussi le fait peut-être d'être tenté. Alors, d'être tenté justement d'accepter cette offre, cette proposition, cette nouvelle. Ou en tout cas d'être tenté de changer de direction. Ça peut être aussi possible. Donc, il y a peut-être ici le fait, avec la carte du serpent, d'être tenté de voyager ou d'accepter un contrat qui nous fasse, qui inclut des déplacements. Peut-être un voyage à l'étranger. Ça peut être une proposition de contrat à l'étranger, par exemple, pour certains d'entre vous. Ici. Donc voilà, il y a cette notion de dire, ok, alors si c'est un contrat à l'étranger, il se peut que ça ne plaise pas, par exemple, à votre partenaire de vie. Ça peut être ça. Ou ça peut être aussi, ce que j'entends, c'est que la rencontre que vous faites, c'est quelqu'un qui est loin de vous, qui peut même être à l'étranger et peut-être d'origine différente de vous, de valeurs différentes de vous. Voilà. Et du coup, ici, on vous dit que évidemment, ça peut être bénéfique, mais il va falloir ici vous écouter pour laisser grandir un petit peu la relation vers une union. D'accord? Il y a un choix à faire en tout cas par rapport à ça. Alors, la dernière semaine, on a la carte du cercueil. La carte du cercueil préfigure peut-être la fin de quelque chose, mais en même temps, alors ça peut être la fin des blocages. Ici, on a faim et blocage, mais ça peut être aussi peut-être la difficulté de vous dépasser, la difficulté d'être, de retrouver votre force, votre puissance. Peut-être la difficulté justement de faire ce choix, la difficulté de trancher, tout bêtement. Ici, il y a une indécision, d'accord? Il y a le fait de dire... je sais ce que j'ai, je sais ce que je veux, je sais ce que je vais perdre, donc qu'est-ce que je vais avoir? Et du coup, ça vous provoque une indécision. Il y a une forte déstabilisation ici pour moi. Donc il y a la nécessité d'écouter vos intuitions pour pouvoir vous sortir de cette situation, pour pouvoir vous en éloigner, ou en tout cas ici la carte de l'encre peut préfigurer aussi le fait de retrouver un équilibre, de retrouver ici une relation équilibrée, un contrat stable, ça peut être ça aussi, d'accord? Il y a les choses évoluent vers quelque chose de plus stable, de plus concret, de plus solide, mais on sent que c'est compliqué, et c'est compliqué pour vous. Ça peut être compliqué d'ailleurs au niveau peut-être purement matériel, financier. Il y a peut-être des décisions ici à prendre au niveau financier pour vous permettre de retrouver une certaine stabilité. Et là, on est plutôt dans le domaine professionnel et personnel. Voilà, pas trop relationnel. Mais en tout cas, ici, il y a la difficulté à se dépasser, la difficulté à retrouver cette stabilité. Il faut prendre des décisions. C'est ce qu'on vous dit depuis le début d'ailleurs, hein, il faut ici s'activer. Il faut vraiment être toujours en mouvement par rapport à une proposition qu'on vous a fait, une nouvelle relation, un nouveau contrat, une nouvelle proposition d'avancer ou de changer carrément de direction. Ça peut être voilà, un voyage à l'étranger, enfin un déplacement à l'étranger, un déménagement à l'étranger. Ça peut être une personne qui est loin de vous et qu'il faut rejoindre, que vous rencontrez, hein, ça peut être ça. Voyez, mais en tout cas ici on vous parle quand même d'un partenariat, hein, on vous parle quand même d'un contrat qui peut être solide à condition d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis. Et encore une fois, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui demande un éclairage, mais qui va quand même être du côté positif. Et là, on sent qu'il y a un besoin de se dépasser pour retrouver la force. Et il y a besoin de prendre des décisions par rapport à ça. C'est sûrement par rapport à j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, voilà. Hein, donc l'éclairage supplémentaire, il y a quelque chose de lumineux qui arrive dans votre vie, sauf que il faut repartir sur de meilleures bases et qu'il y a certainement une peur qui est là en vous, qui est de répéter encore un schéma qui va être encore répétitif et qui va vous remettre dans les mêmes énergies. Et ça, vous n'en voulez plus. D'où l'intérêt enfin j'espère que vous n'en voulez plus, et d'où l'intérêt d'aller voir un peu dans ce passé ce qui se passe. Et pourquoi c'est comme ça, et quel est ce schéma que vous ne voulez pas répéter pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Et les meilleures bases, elles sont là, d'accord, des bases beaucoup plus intuitives, des bases beaucoup plus solides, un contrat durable, une relation durable, un projet ancré
dans la réalité, dans la matière, qui vous redonnera la force et la confiance en vous. Mais pour ça, il faut prendre des décisions. Il faut trancher. Voilà. Peut-être même faire la part des choses, tout simplement. Écoutez vos ressentis et faire la part des choses. Voilà. Voilà les Gémeaux. Allez, on va aller terminer ce tirage avec quelques conseils de l'univers. On va aller voir ce qu'il vous conseille pour votre mois de décembre. Alors, quel est le conseil pour... Oh là là, mais il y en a plein des conseils pour les Gémeaux. Alors, on vous dit que c'est pas la bonne, donc il y a une notion de réflexion, d'accord, d'écouter vos intuitions. Si vous pensez de ne pas être dans la bonne direction, ou vous pensez devoir faire un choix, et que vous avez l'impression de vous tromper, eh bien, écoutez vos intuitions. C'est ce qu'on vous dit ici. À la limite, vous ne vous trompez pas si vous écoutez vos intuitions. Vous êtes prêts. Ici, on vous dit que vous êtes prêts. Alors, prêt à quoi? On va voir, mais prêt peut-être à repartir sur de meilleures bases. Hein. C'est ce qu'on a. C'est vraiment le tirage de tout à l'heure. Alors, on vous dit lâchez prise et exprimez-vous. Ça revient, hein, l'expression, on revient, le fait de dire les choses, de s'ouvrir un peu plus, de lâcher prise sur la situation et qui va vous permettre évidemment d'écouter votre intuition, de savoir si vous êtes prêt ou pas à repartir sur de meilleures bases, de savoir si vous êtes dans la bonne direction ou pas. D'accord? Surtout de savoir que vous n'êtes pas dans la bonne direction. C'est ça le plus important. Le fait de savoir que vous êtes dans la bonne direction, vous allez le trouver, vous allez le savoir parce que vous allez réussir à lâcher prise et à exprimer ce que vous voulez. Mais en attendant, ce qu'on vous demande de faire ici, c'est d'écouter votre intuition afin de ne pas aller, encore une fois, dans la mauvaise direction. Mais vous êtes prêt à le faire. Vous êtes prêt ici, mentalement, moralement, psychologiquement, à lâcher prise, à vous exprimer sur ce que vous voulez vraiment pour pouvoir avancer. C'est un beau tirage. C'est un beau tirage. Bon, allez, c'est terminé pour ce mois de décembre. Profitez-en de ce beau tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous, hein, de liker, de commenter. Voilà, comme j'ai déjà dit, mais je le redis, ça fait pas de mal. Donc, passez de joyeuses fêtes de fin d'année. Profitez-en. Et puis, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.